Bonjour à tous, je suis Maud Koenigswald, journaliste au Figaro étudiant et je suis ravie de vous retrouver pour vous partager des astuces éco-responsables. La nouvelle année est arrivée et avec elle son lot de bonnes résolutions, vous vous êtes peut-être fixé comme objectif de manger mieux en 2022 et cela passe par l'adoption d'un régime respectueux de l'environnement puisque les systèmes alimentaires représentent plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre. Voici donc 10 conseils pour rendre plus vert son coup de fourchette. Commençons par sélectionner avec soin la destination shopping. Là arrive la première recommandation, préférez les circuits courts. Pour cela, renseignez-vous d'abord sur les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP qui permettent de s'abonner à des paniers de saison. Vous éliminerez les interlocuteurs en traitant directement avec les producteurs. Sinon, tournez-vous vers des magasins bio, majoritairement plus éthiques que les grandes enseignes. Ensuite, place à la liste de courses. Deuxième point primordial, évitez les produits industriels. Ils contiennent beaucoup d'ingrédients dont certains sont mauvais pour la santé. Cela a également demandé un effort de production plus important, ce qui engendre de la pollution en conséquence. Orientez-vous ainsi plutôt vers les aliments frais. Dans les rayons privilégiés, le vrac, c'est notre troisième conseil. Dans les supermarchés, c'est à la perte de vue des emballages en plastique. Alors, plutôt qu'encourager l'utilisation de matières mauvaises pour la planète, munissez-vous de bocaux en verre et de sacs en tissu conçus spécialement pour cela, surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus de magasins rendent payants leurs contenants. Des fraises en hiver, un rêve me direz-vous? Cela représente plutôt un cauchemar. Vous allez comprendre pourquoi, quatrièmement, il vaut mieux consommer local. Le fruit rouge se déguste habituellement en été, et pour cause, c'est dans ces conditions qu'il se développe optimalement. Sinon, il doit être apporté ou cultivé sous serre, un procédé aussi coûteux pour le porte-monnaie que pour l'environnement. Ça le rend aussi moins goûteux et ça réduit ses apports pour la santé. Enfin, les aliments répondent aux besoins du corps selon la saison. On ne peut donc que vous suggérer des fruits légers l'été et une bonne soupe de légumes d'hiver lorsque le froid pointe. Vient après l'épineuse question de la viande pour la cinquième recommandation. L'élevage de viande constitue la part la plus importante des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie agroalimentaire. Il est donc préconisé de réduire sa consommation, notamment de bœuf, la viande la plus énergivore. À titre d'exemple, produire 1 kg de protéines de bœuf requiert environ 15 000 litres d'eau. Intéressons-nous maintenant à la conservation. Une date limite de consommation est indiquée sur les produits, mais inutile de s'y fier aveuglément, c'est le sixième conseil. Certaines denrées, comme les aliments secs, peuvent être mangées jusqu'à plusieurs mois après. Le miel, lui, ne se périt même jamais. Ainsi, faites preuve de bon sens et avant de jeter un produit, observez son allure. Cela nous amène à la septième astuce, l'aménagement du frigo. Pour ne pas gaspiller d'aliments, hiérarchisez-les selon leur date limite de consommation. Les ingrédients qui se périment le plus rapidement devant et les autres derrière. De plus, placez dans la zone la plus froide les produits carnés et crus, comme la viande, le poisson, les fromages et laitage. Par ailleurs, disposez les plats cuits dans des boîtes en verre et veillez à ranger les fruits et légumes dans les bacs prévus à cet effet. Gardez cet esprit logique pour incorporer quelques ruses dans votre quotidien. C'est le huitième point, ces combines visent toujours à réduire les déchets. Pour ce faire, vous pouvez par exemple mettre de côté vos épluchures de légumes pour les transformer en soupe, en chips ou même en compost. Autre possibilité, lorsque vous ouvrez votre conserve de pois chiches, conservez le jus que vous pourrez battre en neige par la suite pour obtenir une mousse. Vous n'aurez alors plus qu'à ajouter sucre et chocolat pour profiter d'une délicieuse mousse au chocolat vegan. La neuvième recommandation consiste à vous encourager à vous en remettre aux professionnels. Échangez avec les commerçants qui vous éclaireront sur leurs produits et partageront sûrement leurs astuces cuisine et conservation. Enfin, après avoir passé en revue tous les moyens de manger éco-responsable à la maison, penchons-nous dixièmement sur les alternatives à l'extérieur car un repas sur 7 est pris en dehors du domicile. Certains sites comme Écotable et Bon pour le climat répertorient les restaurants les plus respectueux de la planète. Sinon, optez pour des applications anti-gaspi à l'instar de Too Good To Go, la plus connue, ou encore Phoenix pour récupérer des paniers d'invendus à moindre coût. Voilà pour ce numéro spécial alimentation éco-responsable. J'espère que ça vous a plu et a pu vous être utile. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux du Figaro étudiant, Twitter, Facebook, Instagram et même TikTok pour nous confier les conseils que vous avez préférés. On se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles astuces vertes et on se retrouve d'ici là sur le site du Figaro étudiant, www.étudiant.lefigaro.fr. À bientôt!